plusieurs amis, D'accord. d'accord? On veut investir, là, on veut investir dans des parkings. Et c'est vrai qu'on aimerait bien trouver un bon lot de parking pour commencer et avec une assez bonne rentabilité pour vraiment mettre le pied dans ce monde. Vous êtes Et combien d'amis, tu sais me dire combien vous êtes? alors là, on va être quatre. Ah ouais, ok. Ouais. Donc on va être quatre. Donc voilà. Donc là, on commence à tous s'informer. C'est vraiment, en fait, là, c'est vraiment au début, c'est vraiment l'embryon. On s'informe, on regarde à droite, à gauche. C'est vrai que après, du coup, les parkings, j'ai vu qu'il y avait un certain engouement, on va dire, même des Oui, investissements. c'est à la mode en ce Et moment. C'est à la mode. voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est à la mode et c'est vrai que enfin moi, ma seule crainte, c'est enfin, parce que de toute façon, dans les investissements immobiliers, ma seule crainte, c'est de pas pouvoir le faire louer. Donc c'est vrai que après Ouais. côté parking, je sais pas trop s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Enfin, et donc c'est pour ça je m'informe, je regarde aussi comment savoir comment fixer le prix du loyer. Enfin, je sais Attends, plein de choses, quoi, mais, tu baisses. Attends. ouais, Donc, hop, je vois qu'Olivier nous rejoint. Là, en fait, pour le plus important, c'est l'emplacement géographique, j'ai envie de ouais, te dire. Euh, Là, tu peux mettre le son. et puis, du coup, bon, bonsoir Olivier. Je sais pas si tu nous Bonsoir. entends. Bon, ça va? Ça va, oui, toi aussi? Ouais, très bien. Bon. Du coup, on était en train de discuter. En t'attendant, on attend aussi l'autre Olivier, puis on attend pareil une fille qui a rejoint le collectif qui s'appelle Nelly, mais bon, on n'a pas réussi à se connecter sur Skype tout à l'heure, donc je suis pas sûr qu'elle nous rejoigne. Donc voilà, du coup pour terminer, donc avec Yaluz, on parlait de ces projets, donc juste pour t'expliquer, puisque tu ouais, peux participer à cette discussion, puisqu'Olivier est aussi propriétaire de parking et très expérimenté. Donc en fait, il veut monter, je résume, avec quatre amis, tu vois, acheter un lot de parking, essayer de trouver. Et ses craintes, c'était de se dire, est-ce que je sais louer, est-ce qu'on va trouver des locataires, comment ça va se passer. Euh, donc moi, ce que je commence à dire, c'est que le plus important, c'est la situation géographique. Je ne sais pas dans quelle ville tu es et dans quelle ville tu Paris. recherches. Sur Paris. Ouais, sur Paris, région Ouais. parisienne. Je cherche de ce côté-là en fait. Et C'est vous vrai que c'est achetez bouché. quatre amis, vous achetez en SCI ou en indivision? Alors là, pour l'instant, on est parti sur une SCI. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on est encore également en discussion pour l'indivision ou SCI. Mais je pense que ça sera une SCI, Ouais. ça C'est sera c'est une SCI. mieux et il faut faire attention parce que des amis, tu t'entends toujours bien au début et après ça peut vite être Ouais, non, bien compliqué, sûr, hein. bien Ouais, sûr. ouais. Ah ouais, non, je sais très bien, oui. Non, non, je sais très bien. De toute façon, j'ai une formation comptable, donc c'est vrai que je connais un petit peu les différentes structures de société. Donc ouais, c'est vrai que si, bon, c'est bien parce que voilà, on peut revendre les parts, C'est vrai. y a pas de problème. Ouais. Ouais, et puis ça protège bien au niveau des statuts, t'es bien protégé quand même, quoi. Oui, voilà, oui, oui, donc y a pas de problème. Enfin, je sais pas ce que Et t'en penses, Olivier. oui, mais je me demandais, parce que comme c'est des parkings, c'est quand même pas des investissements des fois énormes, enfin, sauf si c'est à Paris même. Parce que tu peux aussi être à quatre, un peu en groupe, mais comment dire, pour autant, chacun peut s'acheter un parking, quoi, sans Ouais, forcément être en SCI. Enfin, c'est pas la ouais. même aventure après. C'est plus Oui, personnel voilà, comme aventure. c'est vrai que c'est une aventure personnelle et c'est vrai que c'est voilà, ça serait, enfin c'est vraiment une aventure qu'on veut faire ensemble. Au début, on était parti, enfin là pour l'instant, on est parti sur des parkings, mais après, on souhaiterait également aller acheter un bien immobilier plus un immeuble, on va dire de 4 5 appartements. Mais moi personnellement, j'ai envie de commencer avec les parkings pour voir comment ça se passe avec eux, comment ça se fait et puis c'est vrai que les parkings, il y a une rentabilité directe. Donc la rentabilité, elle commence tout de suite en fait. Une rentabilité qu'on n'a pas automatiquement nette, enfin la rentabilité nette dans les immeubles ou autres. Donc, enfin, on est en réflexion, mais parking, c'est vrai que c'est personnellement moi ça m'intéresse plus que les autres, c'est vrai. Mais je trouve que voilà, j'ai l'impression que c'est un bon investissement et que ça permet de gérer sans avoir trop de connaissances. Par exemple, je me disais que même par exemple s'il y a un locataire qui paye pas, c'est beaucoup plus facile de s'en séparer qu'un locataire dans un appartement. Enfin, il y a plein d'avantages, même C'est si vrai. bon C'est après sûr. les loyers sont beaucoup plus bas mais l'investissement aussi est beaucoup moins élevé. Donc
Donc voilà, et puis c'est vrai que comment dire, l'utilité d'être à 4, ça serait vraiment d'avoir un gros lot, enfin un gros lot, acheter beaucoup de lots d'un coup, enfin ou des lots très, enfin assez importants, genre 100 000 euros on va dire, au moins 100 000 euros de parking et comme ça voilà commencer à gérer cette parking, je sais pas ça, sur Paris c'est vrai que c'est cette parking quoi. L'avantage, c'est vraiment ça, je trouve, c'est que ça peut permettre d'acheter justement un gros lot qu'individuellement, vous n'auriez pas pu vous acheter. Ouais. Et donc, le prix, voilà, sera beaucoup plus intéressant. Enfin, si on trouve la bonne affaire, ça sera plus intéressant que si j'ai acheté tout seul un parking. Parce que sur Paris, aux alentours, c'est 15-20 000. Donc, c'est vrai que tout seul, on va pas très loin. Mais... Oui, ça dépend. Ouais. Mais tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches des box, des emplacements de parking? Et est-ce que c'est Paris intramuros ou la banlieue? Alors moi, ce que je cherche, c'est Paris intramuros parce que je pense que pour louer, ça sera beaucoup plus simple. Ça dépend. Après, tu sais, Paris dans le 13e, ça se loue moins bien que certaines banlieues. Hein. Ouais. Ah bon? Ouais, voilà, bah, de toute façon, c'est pour ça. Mais dans ce que tu dis, tu as raison. En général, tu as raison. En général, Paris se loue mieux. Maintenant, en banlieue, ça peut se louer très très bien par endroit. Ouais. Et à Paris, il y a quelques coins, il faut faire attention quand même, dans le 13e en particulier. Ouais, où il y a beaucoup de place. Ouais. Ouais, non, voilà, de toute façon, c'est pour ça, comme je disais, c'est pour ça que je me suis inscrit dans ce collectif pour justement avoir des conseils avisés, on va dire, d'investisseurs qui sont déjà dans le milieu et qui connaissent leur sujet. Donc, c'est vrai que voilà, bah, tout conseil est bon à entendre, hein, quand même. Donc, bah, en fait, tu l'as dit déjà, Christophe, mais faut vraiment valider la demande. À partir du moment où c'est un endroit où ça se loue, et la plupart des endroits se louent, et les box se louent encore plus que les emplacements de parking, puis il n'y a plus tellement de risques après, quoi, parce que, comme tu dis, il n'y a pas le risque des travaux, il n'y a pas le risque du mauvais état, l'impayé, le risque, il est vachement réduit. Il n'y a plus tellement de risques. C'est vraiment l'emplacement. Ah ouais, non, bien sûr. La chose, quoi. Bah, tu regarderas sur le site, comme tu viens d'arriver, je te fais juste un petit topo. Tu as les tests de profil investisseur où on a fait un truc de test. Et en fonction du profil qui va être déterminé, tu auras des conseils. Donc des conseils, je vais te dire quelque chose qui risque de sortir facilement, c'est genre acheter 4 places de parking au minimum parce que tu as les frais de notaire qui seront plus intéressants. Donc il y a des petits trucs, je pense que tu te doutes déjà, mais tu pourras avoir des infos. Et regarde donc tous les tableaux. On a les tableaux pour noter un parking qu'on a fait justement avec les membres. Et du coup, alors il y a plein de questions qui peuvent sembler farfelues, mais bon, je pense que c'est un outil qui est pas trop mal et on s'est prêté au jeu avec certains membres et on a noté en fait nos parkings avec le même tableau. Et quand tu vas sur une page du site depuis le tableau Excel, en fait, tu retrouves tous les parkings qu'on a notés et les différentes notes pour dire bah voilà les rentabilités. Et bon, je sais pas ce que tu en penses, Olivier, de ce tableau d'ailleurs, tant qu'on est à en parler. Bon, toi, tu es déjà très expérimenté, donc je me doute qu'il ne te sert à rien. Mais... Oui. Non, mais si. Ça fait un moment que je suis pas allé sur le site, là, pour être honnête. J'étais plus tellement dans les parkings. C'est jusqu'à ce soir où j'ai eu un coup de fil et je suis encore en train d'acheter les parkings. D'accord, c'est bien. C'est bien. Le problème des parkings, c'est que c'est un peu comme une espèce de passion, quoi. Tu vois, tu commences et puis après... t'en fais 1, 2, 3 et plus, et t'y prends goût, tu commences à connaître. C'est un peu comme les collectionneurs au bout d'un moment, tu vois. Et puis tu fais ton réseau, et après les gens ils t'appellent, quoi. Et tu sais plus dire non au bout d'un moment. Au bout d'un moment, faut arrêter, parce qu'après, tu peux pas passer ta vie à faire que du parking. Ou alors tu deviens gestionnaire de parking, quoi. Il y a des gens qui en font leur métier, hein. On a des membres, hein, où c'est ça. Hein. Mais c'est vrai, sur ce que tu disais... à notre truc, il faut bien déterminer quand même la typologie de ce que tu recherches. Parce qu'il y a plusieurs investisseurs en parking qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui vont faire que du box dans Paris. Et du coup, ils acceptent pas les mêmes rendements non plus, les mêmes risques. Donc entre ceux qui font que des emplacements de parking, entre ceux qui font que des garages en province, ceux qui font que du box à Paris. Ceux qui acceptent de faire des parkings extérieurs ou pas.
Il y a un peu tout, hein, ceux qui achètent des emplacements pour construire des box, enfin, il y a vraiment tout. Et donc, pour voir ce qui nous correspond. Et la plupart des Je rejoins investisseurs, Olivier là-dessus. Ouais. Il a raison. On avait commencé à faire une page sur les différentes stratégies qui existent, puisque on a pris un peu des stratégies des membres. Tu as des gens qui font que du parking moto, tu vois, genre qui achètent des places pour boxer, diviser le parking et faire du parking moto. D'autres qui vont acheter des parkings pour faire des box, comme disait Olivier. D'autres qui vont être que sur les garages. On a même des gens qui font que de l'hivernage, dans de l'entrepôt, tu vois, de l'hivernage de véhicules. Et il faut trouver, oui, le domaine qui te correspondra le plus à toi et à tes amis. Et justement, un petit peu te spécialiser, parce que tu peux pas être bon partout. Après, si, tu achètes différents types, et puis c'est là où tu apprends. Mais dès le départ, sur le premier investissement, il faut pas se louper. Donc, faut essayer d'être bien. Bien sûr. Ouais. et souvent d'ailleurs, le premier investissement, il est un peu clé parce que tu vas trouver un type de produit, tu vas l'acheter. Et du coup, tu vas après chercher un peu la même chose. Surtout si ça marche. Tu vas te dire, voilà, c'est quelque chose comme ça qu'il faut que je continue là-dessus, quoi. Ouais, non, bien sûr. Ça se passe un peu comme ça. Ok. Là, je peux vous parler du truc que... J'ai une opportunité. Alors, le prix est super canon. D'accord. Mais c'est pas forcément ce que je cherche. En fait, c'est un lot dans lequel il y a 5 places extérieures et 2 places intérieures. Ouais. C'est à une trentaine de kilomètres de Paris. Faut pas que je sois... Enfin, j'ai pas encore tout sécurisé le truc, mais c'est à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris. D'accord. Et je peux toucher ça à un prix vraiment canon. Mais quand je dis canon, c'est canon, quoi. Je pose une question, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. C'est des fins de... c'est des constructions neuves, fin de programme immobilier neuf ou... Ça ressemble un peu à ça. C'est pas exactement ça, mais t'es pas très loin. Ouais, c'est du récent. En gros, je peux avoir ça à 1 000 € la place. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ouais, on a l'impression, mais tu sais, il faut faire attention. Parce que je pense que c'est un endroit qui est pas saturé du tout. Et je peux très bien mettre un an à louer la première place, tu vois. Je comprends. Tu vois, j'avais acheté des places à Antony. Antony, c'est pourtant super proche de Paris. J'ai mis 1 an pour louer la première, tu vois. Et là, ça me fait penser à cette histoire-là. Bon, c'est vraiment pas cher. Mais sur les places extérieures, je me suis renseigné. Tu as quand même une taxe foncière qui est pas négligeable. Genre 50 €. Combien? 50 € par place. Ouais, ça me surprend pas. Bon, après, j'aurai très peu de charges sur les 5 places extérieures. Par contre, ça, c'est l'avantage. Elles seront très dures à louer, tu sais, des places extérieures, sauf si tu es à Paris, justement. Paris, tu sais, une place dans le 7e, dans une cour extérieure à Paris, c'est 50 000 €. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Mais là où je suis, c'est presque personne n'en veut, quoi, limite. Ouais. Tu vois? Donc, quelque part, il n'y a que les 2 places intérieures qui ont de la valeur. Un peu, quoi. Et donc, quand tu réfléchis, ça me fait 7 000 € les 7 places, mais les 5 extérieures, elles valent quasi rien. Du coup, ça me fait 3 500 € la place. Et c'est un prix que je considère normal à 30 km de Paris. C'est le prix que j'ai déjà acheté à Sainte-Geneviève-des-Bois, tu vois, par exemple. Donc ça paraît être une super affaire, hein, mais au final, je vais le faire parce que le risque, il est très faible. Le risque, il est sur les taxes foncières, donc des 7 places, ça veut dire 250 plus 100 fois 2 au max, 450 €. 400 € l'année à peu près, le max, je pense. Et puis les charges de 2 places souterraines, quoi. Donc bon, allez, 10 € par mois, ça va, hein. Ouais, ça va me coûter 650 € l'année, en charge plus taxe. Et donc en gros, il suffit d'en louer une des 2 places intérieures à 45 € par mois, et je couvre mes charges et taxes. C'est ça. Ouais. Donc c'est jouable. Donc je vais faire. C'est près d'une résidence, près de commerce, près d'entreprise, c'est situé comment? Non? C'est un mixte truc. Et je t'avouerai, j'ai checké, j'y suis pas allé encore.
Mais je connais le gars, hein, je lui ai acheté déjà plusieurs trucs. Donc je lui fais confiance. Hmm. Même si c'est une grosse erreur, faut jamais faire ça. Enfin, Ouais, faut y c'est vrai. aller. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que je suis pas sur place, quoi. En ce moment là, je suis à Poitiers. Donc je vais les prendre. Enfin, et en plus, quand je dis que c'est pas le produit que je cherche, parce que dans mes investissements, en fait, j'ai plusieurs types de produits. J'ai des produits que j'ai payés, bon, pas cher, mais quand même à un certain prix, qui se louent très bien. Ouais. Et j'ai d'autres produits que j'ai payés pas cher du tout, qui finissent par se louer au bout de 2 ans, quoi. Hmm. Ouais, j'en ai 19 à un endroit, je les ai achetés il y a 2 ans. Non, il y a combien de temps? Pardon, je les ai achetés il y a 1 an, j'en ai 11 de loués. Ouais. Donc il m'en reste encore quand même 8 à louer, quoi. Ça fait 1 an que j'y suis, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Mais je m'attendais à ça, hein. Je suis quand même content. Ouais. Mais Ouais. c'est long, c'est un peu laborieux, tout ça. Et donc je me disais, dans ma stratégie, j'adapte un peu. Je veux plus de place au rabais, parce que je veux pas avoir des annonces qui traînent pendant 1 an, quoi. J'en ai marre. Et là, manque de peau, on m'appelle pour des places, bah voilà, c'est la même, quoi. Donc je suis reparti, là. Et tu as mis une annonce sur le site du collectif parce qu'on va travailler encore sur le référencement là bientôt. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre Olivier. On attendait des photos justement. J'en profite, hein, je fais une parenthèse. Il faut que je le fasse. Non, je l'ai pas fait encore. Ah, bah, tu le feras. On va améliorer un peu le référencement là, sur les annonces là dans les mois à venir. Donc des fois que ça puisse donner un coup de pouce, ça coûte rien. Tu prends 10 minutes. Oui, tu mets surtout que j'en ai l'annonce. alloué dans les 4 coins de la région parisienne, là, presque. Enfin, Eh ben donc mets quatre je annonces, sais enfin mets des annonces, de toute façon on va faire les fiches vitrines et puis ça ira. Et du coup, Yavuz, tu avais une question, non, tout à l'heure tu voulais poser une question, je t'ai senti prêt à poser une question. Oui, c'était pour savoir, par exemple, enfin, c'est un peu personnel, on va dire, mais votre type d'investissement, est-ce qu'il y a que parking, ou est-ce que vous avez immobilier, ou enfin, est-ce que vous avez diversifié votre investissement, votre patrimoine dans l'immobilier, c'est-à-dire que vous avez fait des parkings, des appartements, ou vous êtes vraiment spécialisé dans le parking? Parce que j'ai entendu tout à l'heure Olivier dire j'étais plus trop dans les parkings, donc c'est vrai que après, par curiosité, hein, Bah, Vas-y, Christophe, peut-être toi? bon, bah moi en fait j'ai commencé par l'immobilier de logement et je me suis enfui. En Ouais. fait non, moi j'avais un studio mais bon voilà, ça s'est très mal passé, mauvais locataire, dégradation, après un autre qui payait pas, enfin ça a été un cauchemar pour moi et puis beaucoup de paperasse, très très compliqué à te débarrasser du locataire hein, pour être franc. Ouais. Quand tu tombes sur des gens qui respectent rien, bah, ça te coûte beaucoup d'argent et beaucoup de soucis. Et du coup, moi, je suis arrivé dans les parkings par hasard. Je voulais plus du tout de logement hein, parce que j'étais un peu dégoûté. Et les parkings, je me suis rendu compte que ben, le locataire va pas te casser ton béton. Enfin voilà, tu as plein d'avantages. Voilà, c'est ça. C'est le code civil, donc c'est beaucoup plus facile déjà d'avoir la main sur ton locataire, même si tu fais pas ce que tu veux, attention. Ouais. Mais Ouais, bien sûr. voilà. Et puis l'investissement est tellement faible que le mec qui va pas te payer un loyer parce que bon, il a des difficultés de paiement, un parking qui coûte pas très cher, il peut te payer plus Ça, facilement. Donc moi, en ouais. fait, pour répondre en transparence, moi je diversifie beaucoup en termes de placement financier, puisque moi je suis commercial, donc je différencie un peu de bourse, un peu d'assurance vie, à risque, pas à risque. Mais par contre, dans tout ce qui est, on va dire immobilier, c'est les parkings. Alors je suis pas un très gros propriétaire, hein. Moi j'ai que 9 places actuellement, parce que j'ai eu l'occasion d'en revendre une, donc je l'ai revendue. Et du coup, donc moi c'est place de parking dans un parking sécurisé, donc à l'intérieur mais juste des parkings. Et derrière j'ai un garage en bail ophicléotique dont on parlera tout à l'heure. Et puis derrière j'ai un autre garage je cherche le mot que j'avais acheté en indivision justement avec un copain. Donc c'est pour ça que je dis pour bien t'entendre. Moi je m'entends bien, mais tu peux vite avoir des petits conflits. Et puis voilà. Mais du coup, moi je reste dans les parkings et moi je cherche personnellement. Je suis toujours désespérément
à la recherche d'un gros lot de garages, en fait, je dirais une bonne dizaine de garages pour faire un peu de garde-meubles pas très loin de chez moi. Donc je suis très difficile en fait, moi. Je vais voir beaucoup de biens, je fais beaucoup d'offres finalement, mais il n'y a pas grand-chose qui aboutit parce que j'ai un peu ce défaut que je veux acheter vraiment, faire une belle opération et parfois je suis un peu culotté dans les prix que je remets, j'essaye si ça passe. Voilà, donc, c'est faut tenter. C'est le jeu. Surtout pour c'est une bonne stratégie. Ouais. C'est une bonne stratégie ce que tu fais. Parce que quand ça passe, c'est super. Et ben, quand ça passe, c'est génial, oui, parce que j'ai réussi à faire des bons coups. Mais après, ça passe pas souvent, donc bon. Mais c'est pas grave. Ouais, mais j'ai connu des marchands de biens, ils faisaient exactement comme toi. Ils visitaient énormément, ils faisaient beaucoup de propositions, mais super basses. Et quand ça passait, et parfois de façon étonnante, ça passait. Parce que tu as des gens qui vendent depuis 1 an, 2 ans et qui veulent vraiment vendre. Ouais, puis qui ont besoin d'argent. Et au bout d'un moment, ils se sont mis dans la tête qu'ils veulent vendre. Le critère prix n'est même plus prioritaire, quoi. Enfin, tu vois. Ils veulent s'en débarrasser, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et donc, ben, vas-y, Olivier, je te passe la parole. Ouais, donc, toi. Moi, en fait, j'ai commencé très jeune dans l'investissement immobilier appartement. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de ça, quoi. Enfin, beaucoup d'appartements. Paris, région parisienne essentiellement parce que j'habitais là-bas. Un petit peu en province sur des lois fiscales. J'ai goûté un peu à tout. À un moment, j'étais un peu spécialiste des chambres de bonne. J'aime bien les niches, moi. Et après avoir fait pas mal d'immobilier côté appartement, un jour par hasard, en achetant des appartements dans le neuf, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. La première fois que j'ai acheté des parkings, en fait, c'est que j'ai vu une annonce sur Se Loger, les parkings à Antony, quoi. Et donc, il y en avait 5. Donc, j'ai acheté les 5. Et c'était la première expérience parking. Où là, j'ai galéré pour louer au départ, avant de découvrir le bon coin. J'étais pas sur les bons supports, je passais pas les bons. Ok, d'accord. Ouais. J'étais trop amateur, quoi. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est super les parkings. Je me suis vraiment basculé. En parallèle de ça, un petit peu marre des risques des locataires de refaire des travaux, ça coûte une blinde tous les 10 ans. Enfin. Et du coup, j'ai enchaîné des lots de parking. Et moi, ma spécialité dans les lots de parking, c'est le neuf. Ouais. En gros, c'est les lots d'invendus dans le neuf. Et donc, j'en ai 48. Ouais. Mais le 48 dont 43 achetés dans les 2 dernières années. C'est à partir du moment où un moment je me suis vraiment écrit mon business plan parking et j'ai foncé, quoi. Ouais. Mais là je suis dans une phase où 48 je me posais la question, soit j'augmente complètement le truc, je deviens un food parking, je monte à 300, les trucs de fou. Et puis il faut que je professionnalise la chose, je m'entoure avec des gestionnaires, des choses, enfin je change complètement Mais il faut que je fasse plein de calculs. Il faut que je calcule la rentabilité des parkings par rapport aux appartements. C'est ce que j'ai commencé à faire. De ce que je vois, c'est quand même à peu près au moins 2 fois plus rentable. C'est-à-dire que si je fais la vraie rentabilité des appartements, sans oublier les gros coûts de travaux que tu fais tous les 10 ans ou 15 ans, les parkings, c'est quand même vachement mieux. Donc, je suis même sur le point, ça se trouve, de larguer 1 ou 2 apparts et de basculer massivement sur du parking. Mais maintenant, il faut du temps aussi, comme toi, Christophe. C'est-à-dire que si tu veux bien acheter tes parkings, il faut des années, quoi. Enfin, ça dépend combien t'en veux, hein, mais si j'en veux 300, il va me falloir aller encore... Et ça dépend des tailles des lots que je trouve, mais il faut encore 5 à 10 ans, quoi, si j'en veux 300. C'est parce que je suis exigeant sur l'achat. Et puis, je veux pas un lot de 50, parce que je veux diversifier le risque. Et donc, tu vois, j'ai un lot de 19, c'est un peu la taille maximum que je m'autorise, parce que si j'ai des problèmes avec la copro ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'avoir un gros risque sur un lot important. Okay. Mais après, c'est compliqué comme question parce que 300, il faut vraiment réussir à bien déléguer. J'avoue que jusqu'à 50, c'est faisable. Hein, si tu es dans le coin,
tu réussis à grouper les rendez-vous. Et puis, il n'y a pas plus de turnover sur les parkings que sur les appartements. C'est à peu près tous les 3 ans en moyenne, donc tu fais le calcul. Hein. Ouais. Donc, je sais pas. Ou alors je m'arrête là sur les parkings, je sais pas, faudrait que je fasse autre chose. Faut trouver un autre filon. Ouais, ou un autre filon. Mais les niches, il n'y en a pas 40 des niches. Hein. Non, enfin, c'est vrai. Il y en a, hein. Il y en a, mais... Il y a moi, ce que je regarde de plus en plus, parce que j'ai un membre qui m'en a parlé et qui devient intéressé, tu sais, qu'ils font de plus en plus les franchises un peu homebox, là, les conteneurs, hein, donc t'es franchisé, hein, donc c'est pas non plus la Bérésina, mais on avait commencé on est toujours en train de faire un petit article pour savoir s'il faut construire, acheter des conteneurs, enfin voilà, il y a toujours ça, et du coup j'ai eu quelques contacts avec des gens de cette société, pour pas la nommer, et ouais, tu sens qu'ils ont un business model qui est sympa, quoi. C'est sympa. Ouais. Mais Homebox, eux, ils achètent des hangars, et ils mettent les box dedans. Alors en fait, tu as 2 types. Alors je sais plus quelle société fait quoi, mais je crois qu'Homebox, en fait, c'est carrément des conteneurs maritimes. C'est-à-dire en fait, tu as 2 possibilités. Soit tu achètes un hangar et tu mets des conteneurs maritimes dedans. Et sinon, moi j'ai vu dans les trucs Homebox, parce que j'ai été en voir un, comme j'étais en déplacement là. Dans le secteur, j'en ai vu un en passant, donc je me suis arrêté, je posais des questions. Et du coup, c'est des conteneurs, c'est un terrain en fait. Le mec, il a un terrain vague, il a clôturé les conteneurs maritimes, et puis derrière, bon, il y a toute la franchise Homebox, la publicité et tout, qui lui prend quand même un gros pourcentage. Mais bon, le gars, c'est le début, donc je sais pas quel recul, tu vois, je sais pas comment ça évolue dans le temps, comment ça vit, mais bon, en tout cas, sur Tarbes, on a Daniel qui est concurrencé par ça, et ils sont plus chers qu'un particulier, mais ils ont un effet publicitaire qui ramène quand même du monde, quoi. Ouais, peut-être la sécurité également. Oui, aussi, ouais. Mais la clientèle, c'est des particuliers qui vont déposer des affaires, c'est ça? Ouais, en fait, tu as exactement la même clientèle que Daniel, on en reparlait, quoi. Tu vas avoir des particuliers qui vont faire du stockage, des gens qui déménagent, donc beaucoup de turnover, hein, sur ce type de clientèle-là, forcément. Derrière, tu vas avoir des artisans qui vont chercher un peu, qui n'ont pas de place, qui cherchent des petits locaux un peu sécurisés pour ranger des trucs. Et après, le troisième profil, je sais plus. Ouais, c'est un peu des anciens, tu sais, j'ai envie de dire, quand tu as des gens qui décèdent, qu'il faut vider des maisons, des trucs comme ça, où ils viennent, ils ont besoin d'un espace de stockage tout de suite, et après, ça peut traîner des années, parce que ils oublient un peu les affaires de la grand-mère ou du grand-père, tu vois, quoi. Donc, ils oublient certainement d'autres types de clientèle, mais c'est les 3 types de clientèle qui me semblent les plus ciblés là-dedans, quoi. Et puis des entreprises, au-delà des artisans, tu vas avoir aussi des entreprises en logistique, moi j'en connais, qui n'ont pas assez de place et qui vont aller louer des espaces pour les archives. Ouais, des archives, ouais, tout à fait, ouais. Bon, c'est pas mal, hein, mais... Oui, vas-y, Olivier. Vas-y. Non, vas-y. Non, c'est pas mal, mais ce qui serait intéressant, c'est... Enfin, toi, ce que tu regardais, c'est éventuellement te lancer avec une franchise Homebox? Non. Non, moi je regarde, si tu veux, on veut aller pas au bout de la démarche, mais je veux quand même qu'on avance un peu là-dessus, parce que on a dit qu'on faisait un article un peu comparatif des différentes solutions. Construire, le garage préfabriqué, tu sais, qui vient d'Allemagne, on a déjà des infos, le boxage, voilà, donc on veut essayer d'aller un peu au bout des trucs, et du coup, je me prête un peu au jeu, tu vois, parce qu'il faut que, je peux pas lui dire, bonjour, on est un collectif, je vais vous poser des questions, je préfère faire le mec un peu intéressé qui cherche à avoir des infos, parce que si on y va en frontal, ça va être pour un comparatif et tout, jamais ils vont nous donner trop d'infos, ou les infos qu'ils donneront seront peut-être pas très transparentes, quoi. Donc, de l'autre côté, ça peut leur faire de la pub, hein, mais... Oui, mais il y a aussi ce côté pub dans lequel je veux pas trop tomber, là, en ce moment, on a beaucoup de discussions. Ouais, parce qu'après, ils vont vouloir tout contrôler, enfin, ça va être chiant. Ouais, puis après, si tu veux, moi, je veux pas qu'on soit pieds et poings liés avec des entreprises, parce que... Oui.
Voilà, on a discuté, moi j'échange beaucoup en ce moment avec les gens de Jeux Stock là, parce que j'ai plein de monde de Jeux Stock, on a déjà fait un petit partenariat avec eux, mais bon, ils veulent qu'on grossisse un peu et qu'on fasse plus de partenariats, donc moi, si ça peut ramener des membres, ça ramène de l'échange au collectif, mais en aucun cas, moi c'est ce que je leur ai dit, mes membres, c'est pas parce qu'ils ont des garages qu'ils vont être obligés d'aller mettre une annonce sur votre site, parce qu'indirectement, tu sais, tu mets un bien en location, le principe en fait, tu mets un bien en location, ils te trouvent un locataire, toi tu t'occupes entre guillemets presque de rien, mais derrière ils prennent des commissions un peu sur ton dos, donc c'est des fonctionnements qui sont pas trop mal. Mais après, c'est des entreprises qui vivent sur le dos des propriétaires, quoi. Hein, donc, bon. Et attends, Justock, c'est quoi leur modèle à eux? Justock, c'est ça. Leur modèle, en fait, si tu veux, leur business plan, c'est que tu vas déposer une annonce sur leur site. Ils ont des locataires, des propriétaires, et derrière, ils te mettent en relation. Et donc, ils te font un bail de location commun que tu co-signes. Toi, tu donnes les clés. Tu fais juste ta visite de donner les clés, des trucs comme ça. Derrière, eux. Qu'est-ce qui se passe? Eux, toi, tu vas mettre par exemple, pardon, faut que je commence dans l'ordre, un loyer, je prends un exemple tout bête de 50 euros. Toi, tu mets, je veux 50 euros, sur le site, ton bien va être affiché à 60, 65 euros. Et donc, le locataire va payer 65 et eux, ils vont te payer 50 par virement. D'accord, mais elle est vachement faible, leur valeur ajoutée par rapport à une annonce sur le Bon Coin? Non, parce qu'en fait, ils font une assurance en plus. C'est-à-dire que pour le locataire, là en ce moment, je sais plus, je crois qu'ils sont avec AXA ou je sais plus, c'est un peu délicat parce qu'ils disent qu'il y a une assurance comprise, mais bon, cette assurance, on ne sait pas bien trop ce qu'elle couvre, quoi. Mais non, mais Daniel en a fait beaucoup à Tarbes avec co-stockage. En fait, tu as deux styles, tu as Geostock et co-stockage. Et il est vrai que l'expérience démontre qu'un locataire, il comprend qu'il paye moins cher en passant en direct par le propriétaire, donc il va payer quelques mois comme ça, et puis derrière, il va passer en direct, quoi. Mais il a aussi des gens, parce qu'on fait le suivi au tout début, on lui faisait son co-stockage et on faisait le suivi par le collectif, et il a des locataires qui sont là même déjà depuis un moment, et on reçoit les bons de paiement en fait de co-stockage qu'on lui retransfère. Donc il a quand même des locataires qui restent par cette méthode-là et qui payent cher. Mais, ça, c'est des gens qui veulent des garages extérieurs pour stocker des affaires, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est Geostock, c'est des caves, partout où tu peux empiler. Et c'est un peu le travers, moi, c'est ce que je leur disais, c'est que ce qu'ils expliquent pas aux gens, et là où c'est très limite, parce qu'on a eu des membres du collectif qui se sont fait un peu avoir, hein, désolé du terme, mais moi c'est ce que je leur ai dit, j'ai eu le responsable de Geostock à ce sujet-là, c'est que le problème, si tu es par exemple dans mon cas, moi, tu es en parking commun sous des logements, tu n'as pas le droit, même si tu es en box, de faire du stockage, parce que les lois incendie te l'interdisent. Donc si tu as un incendie, que tu as un mec qui a mis ça dedans, ils ont beau te dire que tu es assuré, tout et tout, ils t'incitent à faire ça, mais derrière, si tu as les avocats et les assurances au cul, tu es tout seul. Hein. Tu sais, je te demande ça parce que j'ai une bonne nouvelle depuis la dernière fois, c'est que ça faisait 1 an et demi que j'ai essayé d'avoir une autorisation de voisin à Antony, là, oui, pour boxer. Oui. Et il s'est avéré que mon voisin, c'est une SCPI qui a acheté tout un immeuble et donc il y a plein de parkings. D'accord. Et j'avais envoyé une demande, si tu veux, à 2 voisins, dont la SCPI. J'ai jamais reçu aucune réponse. D'accord. Donc j'avais lâché l'affaire. Je suis revenu à la charge. Et il s'est avéré que j'ai trouvé un numéro de téléphone de la SCPI, j'ai appelé, et en fait je suis remonté au propriétaire. Bon, l'adresse que j'avais apparemment, c'est jamais arrivé mon truc. D'accord, bon. Et j'ai retrouvé le gestionnaire qui est Nexity, et j'ai réussi à avoir l'autorisation de boxage. Ouais, donc je viens de faire un devis avec une boîte que je connais, si tu veux, qui travaille dans l'immeuble en question, qui a déjà fait des box. D'accord. Dans l'immeuble en question. Et voilà. Et donc, je suis en train de préparer un double box. D'accord. Le seul truc, c'est que si tu veux, c'est pas donné. C'est pas donné parce que il y a 2 solutions de porte. Il y a soit une porte basculante, soit une porte qu'ils appellent sectionnelle. Oui. Tu vois. Et la porte sectionnelle est beaucoup moins chère. Et donc, j'espère que ça va être accordé parce qu'il y a un cahier des charges techniques du boxage qui normalement exige des portes basculantes. Ouais. Donc j'ai envoyé ça au gars du conseil syndical qui est très bien, que je connais, donc bon, j'espère que ça passe parce qu'en gros le prix c'est sectionnel, c'est 4000, basculante c'est 6000. Ah oui. C'est du sur-mesure. Ah oui. C'est le problème des double box, tu vois, je rentre dans le sur-mesure
Ah, ça coûte très cher. Donc tu vois, à 4000 je le fais, mais à 6000 c'est pas possible, quoi. Bah, t'auras pas de rentabilité à 6 000. Et Non, parce que ouais, non, non, je disais petite précision. Tu sais qu'avec le site, on a des partenariats avec Boxage aussi. Tu ouais, peux je faire sais. le devis en ligne et derrière, ils nous font, je crois, c'est 300 euros de remise ou, enfin, ça équivaut à peu près à 10% sur un box seul, hein, qui est à peu près à 3000, quoi. Donc, n'hésite pas, Ouais, c'est gratuit le devis. Tu fais un devis ouais, ouais, sur le ouais. site et tu vois le Ouais. prix qu'ils Mais font, tu quoi. sais, normalement j'ai aussi 10% là chez ABS et Ah, ok. ABS avec qui je bosse. D'accord? Tu connais? Non, non, Tu les connais peut-être? non, pas plus que ça. Non, 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 non. Mais surtout, le truc qui m'incite, c'est que moi, ce qui me faut, c'est l'autorisation de cette fameuse porte auprès du conseil syndical qui lui-même s'adresse sur énormément que je passe par le même, si tu veux, parce que ils ont tous fait leur box chez ABS, tu vois. D'accord, oui. Et Oui. donc maintenant, ABS a un peu la mainmise. Si je lui présente un autre truc, Ouais, il y a j'ai une l'exclusivité. acceptation. Ouais, je comprends Ouais. parfaitement. Ouais, non, mais toi, enfin, ce que je veux dire, c'est juste pour comparer. D'avoir deux devis, c'est toujours bien de comparer. Ça t'engage en rien. Tu fais un devis et puis tu vois le prix qu'ils te mettent. Je pense pas que dans les prix que tu m'as dit, qu'ils ce soit déconnant, hein, ce qu'ils te font. Mais dans le doute, Ouais, tu je peux pense pas. toujours comparer. Mais bon. Oui, Hmm. oui. Bon, après, il faut y aller, etc. Hein, ça, c'est notre affaire. Hein. Bien évidemment, c'est du temps. Ouais. Mais tu vois, parce que ça me ferait un beau double box à Anthony, et je connais pas du tout les prix de marché, mais j'ai l'impression que ça peut se louer à 180 euros. C'est possible, ouais, je sais pas. Ouais. Mais faut que je valide, hein, parce que je suis pas très sûr. Faudra Mais faire c'est un une étude endroit où de j'ai une marché, place à mais ouais. louer. Hmm. J'ai une place à louer depuis 4 mois, tu vois. Moi, j'en ai 3 de louer là-bas, et puis j'en ai une à louer. Bon, c'est pas grave, hein, mais je suis super étonné, quoi. Parce que c'est une belle place, c'est à Antony, tu vois. Hmm, hmm. Donc quoi, la banlieue, faut faire, enfin, des fois, Ouais. c'est bizarre. J'ai des places, j'ai un lot 10 plus loin, à Fontenay-le-Fleury, qui là, c'est nos problèmes. Les 10 je les ai loués en 2 mois, quoi. Hmm. Donc Ouais. c'est pour ça que je te disais, l'offre et la demande, ça peut être compliqué. Hein. Eh Et ben, ça, comment, ouais, voilà, c'est ça, comment l'évaluer, comment l'estimer, l'offre et la demande, c'est aller sur place et regarder s'il y a sur place et sur Internet, voir s'il y a des propositions de location de place. ouais, puis y aller à Place différents pour moments de la journée, regarder si les gens galèrent ou pas. Ouais, Ils le savent, les gens, hein. Leur demander, quoi. Hmm. Ouais. Je vois à Fontenay, ils galèrent tous. Ouais. Ils en peuvent plus, quoi. Dès qu'ils laissent la voiture extérieure, il y a une espèce de grand parking, mais au bout d'un mois, ils ont quelques rayures avec 3 portes qui les a cognées fin. Ouais. Ouais, Après, faut aller sur le terrain. ouais. Faut pas qu'il y ait beaucoup de place avec beaucoup d'immeubles qui ont des sous-sols, en fait. Mm. Faut mieux éviter. À Fontenay-le-Fleury, la caractéristique, c'est que j'ai des immeubles à côté. C'est que des immeubles des années 60. Ouais. Donc ils ont tous des places extérieures et pas de place intérieure. Mm. Et je pense même qu'ils n'ont pas assez de place extérieure par appartement. Ouais. Et donc dès qu'ils se retrouvent à 2 voitures, ils sont coincés. Comme la Et plupart en des gros, gens, hein, maintenant. ouais. Et je suis l'immeuble neuf qui est au milieu de tous ces immeubles des années 60. Ouais. Donc c'est vraiment la bonne configuration, quoi. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, c'était un coup de dé quand même. Hein. C'était pas, j'avais pas vu que c'était aussi demandé. Mais c'est certainement la chose la plus difficile de Ouais, quantifier correctement l'offre et la demande. C'est là où est toute la part du risque et l'enjeu. Hein. Comme ta situation géographique, c'est ça qui va faire que tu vas avoir une bonne rentabilité ou pas. Oui. Même s'il existe des tableaux pour regarder un peu, évaluer, ça reste très subjectif. Mais comme dit Olivier, il a entièrement raison, il faut y aller à plusieurs horaires différents et puis pas hésiter de demander aux gens, parce qu'il a entièrement raison, c'est les gens du quartier qui vont te renseigner et qui vont te dire oh, bah, Ouais. c'est le bordel pour se garer, ou oh, bah non, il y a un super grand parking, là c'est gratuit, donc jamais ils te loueront une place, quoi. Il y a des choses que tu penses pas forcément, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas évident. Et Mm. tu peux appeler les agences aussi. En général, j'appelle une dizaine d'agences. Ouais. Juste pour voir combien ça vaut, combien ça se loue, et en même temps leur demander s'il y a de la demande. Là, le problème de faire ça, c'est que t'en as qui vont te dire oui, t'en as qui vont te dire non. Donc après, il faut faire une moyenne de ce qu'on t'a dit. Ouais. Et puis la difficulté d'estimer l'offre et la demande, c'est que ça dépend du prix aussi, si tu veux. À 40 euros, t'as pas la même offre et demande qu'à 80 euros, quoi. En gros, à 80 euros, t'as personne. À Ouais. 40 euros, des fois, t'as du monde. Trop de monde même. Donc il faut plutôt 60. Enfin, l'offre et la demande te sert aussi à déterminer le bon prix, quoi. Ouais, bien sûr. Et plus c'est tendu, plus ton prix peut être élevé.
Je rejoins Ah bon, Olivier, ouais, ton prix il évolue. Moi, mes places de parking, au départ, j'avais mis 40 euros, j'avais pas de touche. J'ai descendu à 30, je commençais à avoir des touches. Bon, comme j'avais vraiment pas payé cher, j'ai dit j'ai rien à perdre, j'avais fait du 20 euros. Voilà, j'avais des appels dans tous les sens, ça se louait à plein. Donc là, maintenant, je suis entre 25 et 30 euros, quoi. Voilà. Mais c'est pas de toute façon, ton prix, tu vas l'adapter en fonction du marché et ça, je pense que c'est valable pour tous les stationnements. Mais c'est assez impressionnant la différence du nombre d'appels que tu as en fonction du prix. Hein. Je te rejoins hein, parce que moi, à Sainte-Geneviève, j'avais commencé à 50, c'était trop cher. Et puis je suis tombé à 39 et là, c'est là où j'ai le plus d'appels, quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, tu le vois bien, hein, parce que le Bon Coin, c'est vrai qu'au-delà, quoi qu'on en dise, le Bon Coin, ils ont un tel trafic que tu vois bien. Mais après, rien t'empêche de tester. Moi, tu sais, avant d'acheter des biens, tu mets un peu une annonce factice. Alors, c'est pas très bien, mais ça se fait quand même. Et puis, tu vois, tu mets un prix, tu mets une annonce, une photo, tu vois à combien ça se loue, tu vois combien tu as d'appels. Ça te permet aussi de mesurer un peu la demande. Et tu sais, moi, je le fais pas ça, tu sais, parce que si j'avais fait ça pour mes parkings à Antony, je les aurais jamais achetés. Oui. Et j'aurais fait une énorme erreur. Peut-être, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Et même, tu vois, même à Fontenay qui est très bon, j'en ai reloué une. Et très bizarrement, j'ai mis 1 mois et demi à la louer. Tu vois, alors que les 10 premières, je les avais louées en 2 mois. Alors, des fois, il y a des gros trous dans les appels que je comprends pas. Tu vois, je vais avoir 3 appels en 2 jours et des fois, pendant 1 mois et demi, que dalle, quoi. Ouais, c'est très variable. C'est pour ça que en fait, je le fais vachement au feeling, au pif. Moi, ce qui m'excite vraiment, c'est un super prix, quoi. Et après, je me dis, tant pis, je vais gérer. Tu vois, l'offre et la demande, c'est juste une question de prix de location, quoi. Mais si ton prix d'achat, il est super, bon, tu t'en sortiras d'une façon ou d'une autre. Et dans le pire des cas, tu valides que ton prix d'achat, il est plutôt inférieur à ce que les gens achètent normalement. Et tu as toujours une porte de secours, c'est de revendre, à la limite. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, messieurs, je vous propose, alors bon, on n'a pas été rejoint par Nelly ni par Olivier numéro 2. Ce qu'on va faire, on va attaquer